Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique, par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sophie Milesi, qui est notre community manager et avec qui j'ai le grand plaisir de travailler maintenant depuis un an. Sophie, petite, elle voulait être fée. Elle avait envie de réenchanter le monde et elle a grandi avec cette flamme au cœur. Et aujourd'hui, elle met ses compétences au service de projets et de communautés qui remettent l'humain, le vivant et le potentiel de chacun au cœur des élans individuels et collectifs. Et vous imaginez bien que quand j'entends ça, je suis vraiment très, très heureuse qu'elle ait fait le choix de travailler avec moi et avec le reste de l'équipe. Alors, on retrouve Sophie tout de suite pour une très, très belle interview. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie. Ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Et j'ai envie de commencer par une question que j'aime poser assez souvent quand je démarre les épisodes en lien avec ce parcours émotif talentueux. C'est qu'est-ce qui te parle le plus, toi? Hypersensibilité, haut potentiel, multipotentiel ou encore autre chose? Écoute, je crois que mon cœur balance entre multipotentiel et hypersensible. Voilà. Pourquoi pas multisensible? Ah oui, c'est intéressant, ça. Multisensible, j'aime bien. Qu'est-ce que tu mettrais derrière multisensible? Qu'est-ce que je mettrais derrière? En fait, le côté multi, c'est vraiment le sentiment déjà d'être dans plusieurs univers en même temps, de pouvoir naviguer entre différents réseaux, différents mondes, voilà, de pouvoir créer des ponts entre tout ça. Et dans le multisensible, dans l'aspect sensible du multi, de pouvoir faire l'expérience très différente, à la fois au niveau imaginaire, au niveau corporel, enfin voilà, différentes voies d'expérience du monde en fait. J'aime bien ça, l'idée de l'expérience du monde. Tu sais, puisqu'on travaille ensemble, hein, Mm. que le côté expérience, pour moi, est vraiment quelque chose d'important. Je le relie très souvent en ce qui me concerne aux cinq sens et à la façon de dépasser ses peurs. Et moi, j'ai juste envie de te demander, la petite fille que tu étais, elle avait déjà besoin de vivre des expériences? Est-ce qu'elle était déjà dans cet imaginaire? Qu'est-ce qui se passait pour elle? Mhm. Beaucoup de choses, hein. Je suis fille unique. Mhm. Et je me suis jamais, j'ai toujours eu une vie très très riche en tant que petite fille unique. J'inventais mes jeux, j'avais un imaginaire très riche. Très tôt, j'ai eu besoin de me connecter aussi à quelque chose de plus grand. Mhm. Donc, en fait, ces aspects-là, on va dire plus spirituels, sont venus très tôt dans ma vie. Avant même de savoir comment ça s'appelait, j'avais un hôtel dans ma chambre toute petite. J'avais soif de sens, j'avais beaucoup de questionnements. J'avais besoin de comprendre comment ça marche, tout ça. Et donc, grosso modo, voilà, j'ai passé beaucoup de temps seule, mais je m'ennuyais pas, beaucoup de temps dehors, dans la nature aussi. Et en même temps, petite fille très sage, bon résultat à l'école, petite fille modèle. Enfin voilà, à côté de ça, il n'y avait pas beaucoup de place pour l'émotion non plus. Mhm. Dans la famille. Donc voilà, beaucoup de pudeur par rapport à ça. Mhm. Intéressant. Donc, une grande sensibilité. Est-ce que tu étais consciente, parce que, donc, beaucoup de pudeur, comme tu dis, pas de place pour l'émotion, parce que voilà, il y a des familles qui fonctionnent comme ça, hein. Je pense que ça parlera à pas mal des personnes qui nous écoutent, mais qu'est-ce que tu avais comme conscience sur cette sensibilité et sur le fait que tu pouvais l'exprimer ou pas?
Euh, bah, sensibilité, c'est drôle parce qu'en fait, je vois vraiment que enfin, je prends conscience, j'ai pris conscience au fil des années, mais quand j'étais plus jeune, je n'avais pas cette conscience-là, mais que vraiment mon intérieur et mon extérieur, mon environnement extérieur se faisait vraiment beaucoup miroir, quoi. Puisque Hmm. j'ai grandi sur le lieu de travail de mes parents, qui était quand même assez particulier, puisque c'était une clinique psychiatrique. Hmm. Donc jusqu'à mes 19 ans, j'ai vécu voilà, dans cet environnement-là. Donc vraiment au plus près de personnes aussi hein, qui sont dans une sensibilité voilà, très, très poussée. Et donc moi, voilà, j'étais en miroir avec ça en fait. Et du coup, je ne me suis pas forcément questionnée sur moi tout de suite. Mhm. Mais par contre, mes parents m'ont renvoyé l'image que voilà, il fallait rester digne, voilà, donc en gros pas beaucoup de place pour les pleurs, la tristesse, l'émotion, encore moins la colère. Donc tout ça, je l'ai ravalé pendant longtemps. Hmm. Et puis c'est bien bien plus tard en fait hein, que j'ai compris qu'en fait je m'étais construit un bon bouclier bien solide, voilà, qui me protégeait du monde et de moi-même. Et puis ben, plus tard ça m'a rattrapé quoi. Ouais. Bah, ça peut être le cas. Hein, les personnes nous parlent de burn-out, de espèce d'explosion en vol parfois. Il y a des éléments déclencheurs. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir à nouveau accès à... Parce que j'entends, hein, tu dis que tu as ravalé. Donc j'imagine qu'à un moment donné, ce bouclier dont tu parles a cédé. Qu'est-ce que ça a changé pour toi quand il a cédé, ce bouclier? Euh, Vraiment le sentiment d'ouvrir une porte à l'intérieur et d'un seul coup il y a la lumière qui rentre et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur quoi, de la pièce. C'était vraiment ça le sentiment et du coup tout est nouveau. Euh, tout ce qui était avant construit sur les désirs des autres, ben, en fait, là, c'est en fin de compte, qu'est-ce que moi, qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Voilà, vraiment comme une première rencontre, comme une première fois. C'était beau, c'était émouvant. Alors, ça s'est fait au fur et à mesure, mais je me souviens de certaines prises de conscience. Vraiment, j'ai eu l'impression de prendre littéralement une claque dans la figure. C'était waouh, la prise de conscience énorme. En fait, je suis en train de mettre le doigt sur mes besoins euh, et ça a été une étape super importante pour moi. C'est beau la manière dont tu en parles. Hmm. Parce que tu parles de première rencontre. Moi, j'entends première rencontre avec moi, avec qui je suis vraiment. C'est ça hein, que tu nous transmets. Oui. Mhm. Euh, et aujourd'hui, avec le recul que tu as par rapport à cette période, à cette première rencontre avec toi, euh, qu'est-ce que tu auras envie de dire à nos auditeurs, je vais y arriver, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Est-ce que tu constates quelque chose qui t'a aidé ou pas? Au contraire, que tu ne ferais plus, que tu ferais différemment? Je ne sais pas ce que tu as envie d'en dire en fait. Ce que je pourrais donner comme conseil, ben, en fait, ce serait vraiment de suivre cet élan du cœur, d'un moment juste reconnaître de savoir mettre un peu son cerveau de côté sur la table et puis de se dire, OK, en fait, quand je me laisse guider par autre chose qu'à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux entendre? Où est-ce que ça m'amène, en fait? Et ça, ça a été des moments de vie pour moi où voilà, il n'y avait pas forcément la raison qui suivait mon cheminement dans mes décisions. Je me suis formée à tout un tas de choses ces 10 dernières années, par exemple en énergétique ou en soins quantiques, alors que j'ai toujours su que je voulais pas être thérapeute, hein, donc Mhm. c'était pas du tout dans un objectif d'en faire une activité. Mais voilà, j'ai suivi le fil. Je me suis dit, ben, un jour, je comprendrai en fait. Et au fil du temps, en fait, le puzzle se construit et je comprends en fait pourquoi je suis passée par là, pourquoi j'ai eu besoin de faire ces expériences-là, de comprendre. Et en fait, ben, quand on est au fil des années capable de faire un pas de recul et de voir l'image au complet, on se dit waouh, en fait, c'est génial aussi ces moments ouais, où on peut vraiment se laisser guider par autre chose en fait. Et,
Et à chaque fois que je me suis laissée guider par ça, ça m'a toujours amené sur une meilleure connaissance de moi, sur plus de joie dans ma vie. Euh, et ça m'a amené sur des sentiers où j'étais plus en phase avec mes valeurs, avec mon mode de fonctionnement. Et puis aussi, ça m'a amené plein de nouvelles rencontres dans ma vie. Mm. C'est touchant et c'est voire même impressionnant parce qu'on sait que dans notre communauté, combien il y a de personnes, et j'en fais partie, hein, qui ont du mal à mettre, comme tu dis, le cerveau sur la table. Non, c'est sur la table ou de côté, je ne sais pas où, mais en tout cas, moi, j'ai entendu sur la table, c'était peut-être ça que tu as dit, mais c'est rigolo en tout cas. Mais moi, je sais qu'encore aujourd'hui, hein, même si je fais très connecté, le cerveau, il reprend, c'est dur de lâcher. C'est dur de lâcher le contrôle, même si en termes d'expérience et intellectuellement, je sais profondément qu'au plus vite je lâche, au plus fluide l'expérience va être et je vais aller là où je dois être, et vraiment être. N'empêche que ça reste encore compliqué. Et moi, dans la manière dont tu le partages, j'ai eu le sentiment que tu y as été très vite ou je me trompe? Très vite, non, pas très vite, hein. C'est venu, c'est encore tout récent, hein, dans ma petite histoire de vie quand même, hein. Ça date d'il y a quelques années, mais il y a eu plusieurs événements déclencheurs comme ça, mais je me souviens notamment il y a quelques années, j'ai fait comment on appelle ça, une sorte de bilan de compétences, mais qui est vécu en collectif, en groupe, hein. Et en fait, on était accompagnés pendant plusieurs semaines avec différentes méthodes de développement personnel, etc. Au même moment, je découvrais la communication non violente, j'entendais parler de slasher, de multipotentiel. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, OK, il y a d'autres voies possibles, en fait. Et en fait, ça a été un soulagement pour moi, qui était tellement au carrefour de plein de choses, de pouvoir juste à un moment me dire, OK, en fait, eh ben, c'est très bien. Il y a aussi des personnes qui ont leur place pour être sur les passerelles, créer les ponts Oui, et être oui. au carrefour de tous ces sujets et ces domaines. Et ça a été le début de quelque chose dans ma vie d'adulte, hein, vraiment pour mieux me cerner, et puis accepter, en fait, tout simplement, qui je suis dans cette nouvelle rencontre que je faisais avec moi-même. Mm. Mais ça parle aussi, si je refais le lien avec un modèle que tu connais bien, parce qu'on en parle souvent, hein, le modèle des 5 graines, c'est cette fameuse graine de connaissance qui permet vraiment de mettre Mm. des mots sur nos modes de fonctionnement et, et qui est le point de départ avant de nous les réapproprier. Ça me semble vraiment quelque chose d'important. Et c'est ce que tu mets en avant. J'entends cette espèce d'effervescence qu'il y a eu à l'époque Mm. dans cette découverte et cette possibilité de faire les ponts. Est-ce que parce que tu as un parcours professionnel. Est-ce que tu veux nous en parler de ce parcours professionnel et de voir comment il a avancé, en quoi ça a été parfois confortable ou pas, justement avec cette connaissance de toi, enfin en tout cas avec cette rencontre de toi. Qu'est-ce que ça a joué avant que tu te rencontres ou pas dans ton parcours professionnel? Je ne sais pas si je suis claire dans Mm. la manière dont Oui, oui, j'amène oui. les choses, mais En fait, déjà dans mes études, j'ai pas longtemps hésité entre la filière littéraire et la filière plus scientifique. Ça a été littéraire tout de oui. suite. Euh, et en fait, j'avais besoin de rentrer très vite dans du concret, voilà, de mettre en pratique. Mais après, j'ai eu du mal quand même à faire un choix sur les études supérieures. Et finalement, j'ai contrarié mes professeurs de l'époque et j'ai choisi de faire des études en communication, Mm. qui pour moi, c'était vraiment pouvoir toucher à tout en fait, hein. Donc voilà, ça restait assez généraliste, ça parlait de création, de créativité, d'univers, de marque, voilà, donc de liens aussi. Donc voilà, à l'époque, c'est vraiment ce qui m'a porté. Et donc, j'ai pendant une dizaine d'années été salariée dans ce domaine-là. J'ai fait Donc, l'expérience des de la grosses boîtes, communication, c'est ça, de hein? la communication, ouais. Une Donc, grosse boîte. Mhm, mhm. la grosse boîte, moi, ça m'a pas plu. Je suis pas restée longtemps. Qu'est-ce qui fait que ça ne t'a pas plu, juste pour que les personnes qui se demandent encore si elles peuvent y rester ou pas entendent ce qui peut être compliqué pour une hypersensible? Alors, ça a été assez déjà traumatisant pour moi en termes de management vécu.
Voilà. Et puis, ces fonctionnements vraiment où tout est bien cadré, réglé comme du papier à musique, avec des guidelines très précises. On va être dans une exigence très pointue, où la bienveillance n'est pas forcément non plus le maître mot dans les relations, dans l'équipe. Enfin, tout ce contexte-là, et aussi le fait que ce soit, je pense, tout simplement, à l'époque, c'était une grande entreprise, mais dans le luxe. Donc, fait que je me suis pas du tout sentie à ma place à ce moment-là. Et donc, voilà, j'ai vite changé, et j'ai fini par être recrutée par une entreprise, toute petite boîte familiale, dans laquelle je suis restée un bon nombre d'années. Et là, pour le coup, ça a été une expérience vraiment très différente. On en a partagé, enfin, on a partagé ensemble dans l'équipe il y a peu de temps. Là, il y avait tout à faire, tout à construire. Je pouvais être touche à tout dans la boîte, passer de choses très abstraites au très concret, passer du commercial à la com, en passant par la presse, le showroom, les clients, les salons. Enfin, c'était très, très, très diversifié. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était, voilà, je faisais partie aussi des cofondateurs de cette boîte. Donc, je portais ce projet comme si c'était le mien, et c'était vraiment très enthousiasmant. Surtout que voilà, j'avais quasi carte blanche, donc ça a été une expérience très riche, et ça m'a longtemps convenu, à peu de choses près, hein, mais voilà, ça, c'est une expérience aussi qui s'est pas très bien terminée. D'accord. Voilà, et j'ai été rattrapée par des soucis liés à l'injustice, quoi. Donc, il y a un moment, ça m'a vraiment rattrapée, et ça s'est pas très bien terminé. Mm. Mais l'expérience pro en tant que telle était vraiment super. Mm. Et en même temps, alors, après, je ne sais pas si c'est le cas, et à toi de voir ce que tu as envie de répondre par rapport à ça, mais quand tu dis injustice, je trouve ça important de pouvoir nommer ça une fois de plus pour les personnes qui nous écoutent. Quand il y a injustice, il y a très souvent abus. Et quand il y a Mm. abus, c'est une histoire de personne, pas une histoire de contenu du travail. Euh, donc, je trouve que c'est important de bien faire la différence entre qu'est-ce qui me convient comme type d'emploi. Et là, moi, ce que j'entends, c'est la diversité, de pouvoir faire des Oui. ponts, tu avais carte blanche, etc. Et puis, il y a un contexte, un environnement dans lequel on travaille, avec des gens, avec un management. Je ne connais pas le fond de l'histoire, et ce n'est pas important d'ailleurs, mais enfin, pas important ici, c'est important pour toi, mais ce n'est pas important de savoir, ce n'est pas le propos là. Euh, et dans les relations interpersonnelles, c'est là où parfois ça peut effectivement déraper, et ça peut déraper très très vite, juste avec le changement d'une personne. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas, et ce n'est pas forcément ça qui est essentiel ici. Euh, mais j'avais envie de rebondir sur ça pour donner un petit peu de sens. Je ne sais pas si toi, tu as envie d'en dire quelque chose ou pas par rapport à ça, d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, ne fût-ce qu'à travers ce que tu as pu prendre comme recul, et est-ce que tu auras envie de transmettre comme conseil peut-être ou pas? Euh, Bah, en fait, là, je pense que c'est encore une question de savoir s'écouter, en fait, dans ses besoins. Et bon, aujourd'hui, le modèle que j'ai choisi est complètement différent, puisque aujourd'hui, je suis à mon compte, euh, je suis freelance, et avec différentes casquettes en plus. Donc, on va dire que j'ai gardé le côté multi, Mhm, mais mhm, j'ai changé le statut, et voilà, c'est encore une autre formule qui me convient très bien. mhm, Même si l'expérience salariée, parce que c'était cette boîte-là, c'était ce contexte-là, c'était ces missions-là, très variées, me convenait. Mais voilà, il y a tellement de manières de pouvoir vivre le côté multi, euh, en tant que, oui, dans sa vie professionnelle, que voilà, il faut, je pense, faire des tests, des petits pas, en fait, et puis voir si ça nous convient ou pas aussi, parce que ben, la vie d'indépendant, c'est pas rose tous les jours non plus. Donc, non. il y a aussi ces challenges-là. C'est aussi, ben, on peut pas s'en prendre aux autres, on peut s'en prendre qu'à soi quand il y a un truc qui tourne pas rond. Donc, voilà, c'est aussi tout ce côté responsabilité sur soi-même.
Donc ouais, c'est une question de peser le pour et le contre et voir ce sur quoi on est prêt à faire des compromis et ce sur quoi c'est non négociable, quoi. Mmh. Et puis, tu dis s'écouter, hein. Moi, c'est ça que j'entends aussi parce que, je pense qu'on vit dans un monde, enfin, en tout cas, moi, dans ma génération, c'est peut-être moins le cas dans la tienne, mais et encore, dans un monde où, une fois qu'on a trouvé quelque chose, c'est comme si ça devait durer. Alors, il y a non, tu peux, vivre dans une entreprise de manière extraordinaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 6 mois. Et puis, il y a un élément du système de manière générale qui Oui, change, une personne, une donne, enfin, que sais-je, il peut y avoir plein de choses et ce qui était idyllique ne l'est plus du tout. Et c'est important de pouvoir s'écouter, de ne pas s'accrocher à ce qu'on a eu et qu'on n'aura peut-être plus, en fait. ouais, ouais, complètement. Oui, oui, tout à fait. Et puis, en fait, ces événements-là qui arrivent aussi, enfin, moi, j'ai mes repères avec voilà, le vivant, etc. Mais dans l'écosystème vivant, dès qu'il y a le système, il tire dans les deux polarités, dans deux polarités différentes, jusqu'à ce qu'à un moment, ça tire tellement que ça pète, en fait, ça clash. Mhm. Mhm. Et en fait, c'est là qu'on vit un chaos. Et en fait, le chaos est juste le signe d'un rééquilibrage qui est en train de se faire, en fait, parce que le système vivant, il ne peut que être en recherche d'équilibre. Il est tout le temps en recherche d'équilibre. Donc, dès qu'il y a quelque chose dans le système qui bouge ou qui fait que on n'est plus bien, c'est parce qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se mettre en route. Donc, c'est aussi faire confiance à ça. Je pense que, effectivement, comme tu dis, pas s'accrocher. Et puis, le changement est en train de se faire et faire confiance au changement. Mais du coup, être à l'écoute de ça aussi, c'est-à-dire Ouais. surfer sur cette vague, en fait. Parce que si on résiste, c'est là qu'on peut se prendre la vague, justement, en pleine figure. Je confirme. Et c'est amusant, j'ai envie de faire ce lien-là, parce que toi, ça fait pratiquement 1 an que tu travailles dans notre équipe. Donc, tu as rejoint notre équipe et ça fait donc aussi 1 an, puisque le recrutement a été assez vite à partir du moment où j'ai échangé avec toi et où j'ai validé, tu es rentré dans l'entreprise en tant que freelance. Euh, je me souviens que effectivement tu avais parlé, je ne sais plus exactement comment, mais moi, ce qui m'avait beaucoup touché dans notre échange, c'était à la fois ta capacité de prendre soin du lien. Je sentais ça et dans nos échanges, c'était assez clair. Euh, et sans avoir fait le lien, parce que c'est le lien que j'ai fait après, je ne sais pas si je te l'ai déjà exprimé en tant que tel, mais c'est l'occasion de le faire. Le cycle des 5 graines n'existait pas, alors peut-être qu'il était probablement dans mon inconscient, là, etc., mais il n'avait pas encore émergé, hein, parce que c'est un modèle que j'ai créé peu de temps après. En tout cas, il a émergé peu de temps après ton arrivée. C'est ça, hein, je ne sais même plus, mais en tout cas, après, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je vois le lien dans ce que tu m'avais amené avec le vivant, alors, tu n'as pas parlé directement de permaculture, etc. On en a parlé après, mais Mm. je suis toujours touchée de voir aujourd'hui combien j'avais senti cette énergie dans laquelle tu es et qui correspond bien à cet alignement dans lequel je suis en train d'avancer, enfin, en tout cas que j'essaie de peaufiner, que je ressens, pas comment je peux le dire. Euh, voilà, je trouve que c'est touchant et j'aimerais que tu nous expliques maintenant ce que tu fais. Alors, tu peux nous l'expliquer, c'est toi qui vas nous expliquer, Mm. si tu le veux bien, ce que tu fais dans mon entreprise, mais aussi ailleurs, si c'est OK pour toi, Bien sûr. pour pouvoir montrer aux personnes qu'il y a moyen de faire plein de choses en même temps avec plein de casquettes. Déjà, merci Nathalie pour ce que tu amènes. Et puis, c'est joyeux pour moi aussi de voir, justement, on parle de liens, de tous ces liens qui se tissent déjà dans l'invisible. Donc, c'est ça qui est toujours rigolo. Enfin, moi, je suis vraiment toujours en gratitude et ça me fait sourire, en fait, hein, de voir comment l'univers, il est complice, hein, de toute façon, de nos intentions, même dans ce qu'on n'a pas encore conscientisé. Donc, c'est toujours joyeux. Euh, et du coup, chez les hommes émotifs talentueux, je suis community manager. Mhm, Donc, mhm. c'est avec cette casquette-là que j'ai rejoint ton entreprise. Mais effectivement, j'ai d'autres casquettes aussi qui sont plus récentes parce que c'est pas forcément en lien avec la communication. Il se trouve que
il y a quelques années, quand ça s'est pas très bien passé dans mon précédent job de salarié, je suis passée par un épisode, voilà, on va dire que c'était un tunnel, voilà. Et dans ce tunnel, en fait, en sortie de tunnel, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi de très fort, qui est vraiment en lien avec ce que moi je nomme la reconnexion au vivant. Et en fait, il y a un élan vraiment intérieur, joyeux, spontané qui est arrivé pour prendre soin de la terre, prendre soin des écosystèmes, prendre soin des liens, mais même pas juste entre humains, mais encore bien au-delà. Et, euh, et du coup, toute, tout mon aspect, enfin toute ma, on va dire, le côté de moi qui est dans cette résilience écologique, il n'est pas du tout venu d'une injonction extérieure, il est vraiment venu d'un élan intérieur joyeux, quoi. Et bien plus tard, j'ai mis des mots sur ce que je vivais, éco-psychologie, et ouais, j'avais jamais entendu ce terme-là, hein. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Écologie profonde aussi. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment envie aussi de pouvoir inviter d'autres personnes à faire cette connexion-là très forte et de pouvoir honorer en fait tous ces liens. Nous sommes partie intégrante de cette nature et de ce vivant-là. Et donc, j'ai d'autres casquettes à la fois en intelligence collective, donc en tant que facilitatrice, donc l'accompagnement de groupes et d'équipes sur des aspects, comment chacun peut trouver sa place dans le groupe, comment ensemble on peut être créatif, comment on peut faire émerger quelque chose qui est plus grand que la somme de nos individualités. Et puis de créer des passerelles avec la reconnexion à la nature aussi, comme j'aime bien créer ces passerelles. Donc, comment toutes mes activités peuvent infuser ces sujets liés à l'humain et liés au vivant. Donc voilà, ça n'arrête pas de bouillonner hein, dans ma tête. Tout ça est très très récent dans ma vie, hein. Ça date d'il y a 2-3 ans, hein. Mais voilà, c'est là et c'est joyeux. Oui, et puis c'est chouette parce que parfois tu partages, hein, je reviens au modèle des 5 graines. Un jour, j'avais partagé à quelqu'un qui parlait lors d'une mission co-création, qui disait oui, mais il y a des croyances des mauvaises herbes, parce que j'aime bien ramener les métaphores à la nature. Et puis moi, j'avais dit, les mauvaises herbes, c'est important aussi dans la nature, etc. Et puis, quelqu'un qui est venu avec la permaculture, et puis toi, tu m'as dit, mais oui, et puis tu m'as transmis un livre. Enfin voilà, donc c'est très, très riche parce que je savais qu'il y avait des liens, mais tu m'aides à les faire. Donc, c'est vraiment gai, c'est joyeux, comme j'aime le dire aussi. Et puis, ça donne aussi dans notre équipe, quand on s'est rencontrés, des éco-rituels, même s'ils ont été relativement speedy parce qu'on n'avait plus le temps. Mais... Record de vitesse pour celui-ci. Mais non, pour moi, c'était un moment fort de boucler. De boucler ces 2 jours d'équipe alentour de ce rituel, hein, parce que j'ai de plus en plus envie d'aller là-dedans. Et donc, voilà, je n'aurais pas imaginé nécessairement ça quand on s'est parlé, comme je dis, il y a un an. Mais c'est chouette de voir comment les choses évoluent. Alors, je vois, parce que c'est toujours passionnant d'échanger, et puis le temps va vite, entre guillemets, on ne voit pas passer. Moi, j'aurais juste envie, pour terminer, en tout cas pour arriver tout doucement au bout de cet échange, quand tu revois la petite fille sensible que tu étais, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, sachant ce que tu sais aujourd'hui? Quelle belle question. La petite fille que j'étais, elle rêvait d'être fée quand elle serait plus grande. Donc, j'aurais envie de lui dire, déploie tes ailes et vas-y, sors ta baguette magique et crée-toi, va vivre ton rêve. C'est amusant. Moi, je voulais être sorcière. Donc, tu vois, une fée et une sorcière. Mais tu disais que tu voulais être fée, toi, ou pas? Ou tu gardais pour toi? Non, je le gardais pour moi. Ouais, moi, j'étais pas aussi sage parce que je disais, et puis on me disait, mais c'est moche, une sorcière, tu vois. Donc, mais donc voilà. Merci en tout cas
Je te remercie, pour Nathalie. cet Et échange. puis, c'est toujours à la fois étrange et en même temps une expérience intéressante de passer de l'autre côté du miroir. Là, donc, je te remercie pour ton invitation. Ouais, c'est chouette, chouette échange en tout cas. Merci Sophie, à bientôt. À bientôt. Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des 5 graines et tester où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à www.emotifs, donc au pluriel, talentueux.com/graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!